Il y a les toilettes en bas. Tu peux aller non, non, tu peux aller en bas. Il y a ce qu'il faut. Oui, le projecteur là, il bombarde. Ouais, c'est normal. Hein. Si vous comprenez, il faut faire briller les étoiles. Le café merveilleux qui parle. C'est le café qui parle. Là. Vous savez qu'il y a une très jolie fille. Une fois, il y a des danseuses qui sont venues en tenue légère, elles descendaient directement des Folies Bergères. Il a fallu se gendarmer pour que le café ne siffle pas. Ah oui, d'accord. Il parlait plus, il sifflait. Attention, faut rester correct. Je filme les gens qui attendent pour le café qui parle. D'accord. C'est le café parlant. C'est cela. On avait le cinéma parlant, maintenant on a le café parlant. Oups, je mets un peu de lumière pour vous. Alors, vous venez voir le café qui parle? Hein, excusez-moi. Toi, attendez. Alors, petite chienne, dans le café qui parle? Vous aussi, allez voir le café qui parle? Non, moi je fais que passer. C'est pas grave. Vous savez ce qui se passe quand on va au café qui parle, quand on est une jolie femme? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Moussa avec un bâton qui l'empêche de siffler. Ah, le café qui parle, formidable. Il va parler beaucoup le café. Vous êtes là? Oui. Eh bien, merci d'être venu. Hein. Il ne fait pas beau dehors, il fera mieux, il fera plus beau temps à l'intérieur, n'est-ce pas? Le soleil, il est là. En tout cas, oui, c'est un 9 novembre, une petite pensée pour le 11, hein, c'est dans 2 jours. Et qu'est-ce que vous faites là, quoi? Vous n'êtes pas parti en vacances, hein? Non. Vous connaissez le thème de ce café bavard? Les fesses. C'est un beau thème, hein? En tout cas, vous avez ramené les vôtres, vous êtes dans le thème. Allez, c'est parti. Fesses. Fesses divines de ma catin ludivine. Devine, de tes 2 fesses, celle que je préféresse, eh bien, autant l'une que l'autre, car l'une ne va pas sans l'autre. Pile ou bien fesse, je ne perds jamais la face pour tes fesses. Dévoile-moi ton derrière, petite musulmane, que je me prosterne et me damne. Fesses grosses ou bien minces, pour elle toujours j'en pince. Fesses, map monde d'un nouveau monde, c'est l'Amérique à la portée de ma trique. De mettre le cap jusqu'au cap vert des fesses. Festin de tes fesses au gratin, qu'on les mangerait soir et matin, fesses moulées à la louche, que même des aveugles louches. De tes fesses, sans en faire un fromage, leur passer de la crème pour leur rendre hommage. C'est ainsi que je les aime. Fesses. Fesses. Fesses que je dois en 2 points de mire, fossettes que j'admire, qui jamais ne font de vagues à l'âme. Oh. Fesses, on pose levrette à l'arrêt. Je médite. Au nom du Père et de tes fesses, je le confesse, que pour te plaire, je te
te fesse et je fesse de mon mieux. Paix, paix sur tes fesses. Fesses dévêtues, jamais assez de laitue. Ne raconte pas de salade. Fesses dives, pas festives, fesses Mathieu pour les péteux. Fesses, festoyez, oyez, oyez, braves fesses de la cour, ramenez ici vos fesses, amusez-vous et dansez au trou de balle du roi et que la fesse continue. Merci. Alors, je vous vois derrière. C'était ta Je confession. vois Francis vêti, tout vêtu, pas des vêtis, ne vêtu. Ici, Francis vêti. Alors, je pense que vous connaissez ce personnage. Monsieur Francis Vêti était ou est, je ne sais plus, au passé ou au présent. En tout cas, il reste un grand musicien. Il a accompagné les plus grands, Brel. Je crois qu'il était Monsieur Marcel, Chaud Marcel. Ça vous dit quelque chose? Il est là. Il n'a pas l'accordéon. Il n'a pas l'accordéon, c'est bien dommage. Et non. Il a le piano. J'ai même pas de siège. J'ai même pas de siège. Quelques notes. Il nous racontera quelques histoires inédites de ses voyages avec des artistes comme Brassens, Gilles Gréco, Brel bien sûr. Qui tu n'as pas connu en fait? Tu les as tous connus. Enrico Macias. Enrico Macias et Enrico et bien d'autres. Donc on aura un petit moment à passer avec Francis. Je pense, tu veux faire quoi là? Tu veux... Non, je choisis des partitions. C'est bien là. Je ne suis pas là. On te dérange. Je ne suis pas là. Continue. C'est le cadre. Toujours derrière. Eh bien, le musicos qui va passer, c'est Samy, accompagné de son musicien, Samy. Alors, rappelle-moi le nom du musicien qui t'accompagne. Le musicien qui t'accompagne. J'ai pas son nom, hein, Luc, il est là, à la basse, donc un ton plus bas. Il n'a jamais fait ça. Oui, j'ai toujours dit que la basse, c'était vraiment le... Il ne faut pas s'en passer, quoi. Voilà. Donc, tu peux faire un ton plus haut, hein. Tu as du talent, de toute façon. Alors, à vous, on vous laisse. C'est parti. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Hein. Là, je vais vous interpréter parmi toutes les chansons que j'ai composées. C'est une chanson que j'ai composée que j'intitule L'exilé. C'est une chanson qui parle un petit peu de tous ces jeunes sans papier. Ça veut dire que le seul moment où ils se sentent en liberté, c'est quand ils dorment et quand ils rêvent. C'est vrai, quand on rêve, les problèmes ils sont pratiquement ailleurs. C'est quand on se réveille, c'est là qu'on voit le problème est toujours là.
Alors là, je vais vous chanter une chanson, c'est une chanson d'amour, mais c'est en berbère, en kabyle. Mais malheureusement, toujours les chansons d'amour, elles se terminent un petit peu avec une petite tristesse, mais c'est pas méchant. C'est un petit slow. Hein. C'est vrai que j'entends pas.
Luc Masson, et surtout notre ami Moussa Le Piri, et tous les gens qui sont autour de lui. Quoi. Qui c'est? Et Attends, vous Moussa, tous, c'est bon. un très bon après-midi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors après la musique, la poésie, et bien que la musique c'est de la poésie, hein, je crois, car il y a de l'harmonie. Alors elle écrit ses textes, elle-même, pareil. Enfin, pareil, on n'a jamais vérifié, les gens ils disent c'est moi qui l'ai écrit, et puis finalement, hein, on se rend compte que c'est du Baudelaire. Ah ouais, plagie. C'est pas ton cas, Madeleine. Ramène ton texte. Les parties fessues de mon anatomie dont m'ont généreusement garni. Comment? J'ai dit je dois cette généreuse partie de mon anatomie à mes grands-mères. Ah, t'as fait un bel héritage, hein. J'ai fait un très bel héritage. Sur toi, voilà. Ouah, applaudissez! Tout un poème, les fesses de Madeleine. Ça rime, hein? Pas mal. Allez, Madeleine. Ah, pardon, j'ai surestimé. Chers auditeurs, bonjour. Ici Jacotte Dupont de Lanoux, en direct du Grand Palais, pour le livresque défilé de Wenceslas von Thurnberg. Unanimement reconnu par ses pairs, ce grand maître fesse-caillé vient de lancer la mode des lunettes portées derrière la tête. Tendance suivie avec empressement par tous les invités. Et voici que le rythme endiablé des slash et double slash du DJ 0 lance le défilé des modèles. Les photographes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mitraillent les AZERT, POIUY qui balancent leurs popotins sur le podium, déclenchant à leur passage saillies coquines et soupirs langoureux. Oh, chers auditeurs, quelle ambiance! Point d'exclamation, d'interrogation fusent des rangs des attachés de presse. Point de suspension et cascade, etc. de ceux des people. De l'autre côté, dans les rangs des QSDFG MLKJH, interjection scandalisée, pour 100%. Eh oui, quelques fesses-mailles n'ont pas jugé utile de se plier au diktat du maître. Au fond de la salle, les petites mains, guillemets, parenthèses et esperluettes n'en perdent pas une miette. En coulisses, les WXCBBN s'affolent. Les fesseurs n'ont point fini de tourner les épingles qui accrocheront les dentelles de mots sur les mannequins. Mauvais faiseur qu'est un fesse-pinte monté sur des chaussures à bascule. Dans un coin, euros, livres, dollars, yuan, riables et roubles, gros et gras, se frottent les mains. Et tout stylo dehors. Imperturbable, le grand couturier de la poésie fessenine se pavane avec son écritoire qui pendule à son cou. Oh, chers auditeurs, nous venons d'assister à un moment inoubliable. Et pour clore la soirée, le commentaire du balayeur. Votre avis, monsieur? Mortel, les lunettes. Madeleine, pour le thème. Bravo. Je ne sais pas si... on va appeler Pascal Guézou. Il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit voilà, j'ai rien sur les fesses et j'ai écrit spécialement un texte pour te faire concurrence. Je sais pas pourquoi. Pour aller dans mes plats, il a dit plate-bande. Je vais aller sur tes plates-bandes. Toi que... Je vois pas, je m'approprie pas les fesses, hein, je suis pas particulier. T'es tout en rouge, hein. T'as mis le bonnet? C'est un clin d'œil pour les Bretons. Les bonnets rouges sont en colère. Et toi, l'es-tu? Ah, toi, bisous. Bonsoir.
J'ai mis le bonnet, j'espère mettre le feu aussi. Les fesses pour thème. Je voudrais bien, mais sans maladresse, aborder le thème et vous parler de fesses. Cela peut être un thème imposant ou délicat, qui souvent engendre des tracas. Comment pénétrer dans le vif du sujet, sans que vous soyez offusqué, vous toucher en profondeur et entendre les battements de votre cœur. Allez, je me lance dans mon poème. Et effleurant timidement le thème, avec des mots de délicatesse, comme pour le sublimer de caresse. Le thème de la voisine d'en face me laisse tout simplement de glace. Je ne pense même pas le regarder, je me contente de notre amitié. Le thème de la voisine du dessus ne passe pas inaperçu. Et malgré toute sa largeur, pour moi, n'a aucune valeur. Les thèmes de mon escalier ne me font pas rêver. Je préfère détourner mon regard après le bonjour ou le bonsoir. Il y a le thème de ma femme, qui encore m'enflamme. Malgré toutes ces années, je ne cesse de l'admirer. Alors là, je ne sais pas si je vais être dans le thème, mais tant pis. J'aime bien être dans le thème. Un jour, mademoiselle. Attention, petite fille. Je vois vos yeux qui brillent. Vous êtes dans votre coin, vous me regardez comme du bon pain. J'imagine sous votre corsage un merveilleux paysage. Mais votre si joli corps me jetterait un vilain sort. Désolée, mademoiselle, éteignez vos chandelles, rangez vos attributs et oubliez ce que vous avez cru. Je lis dans votre regard l'envie d'un nouveau départ. N'attendez aucune promesse et surtout pas une partie de fesses. Mon cœur n'est pas à prendre, même s'il a l'air tendre, je l'ai déjà offert à mes enfants et à leur mère. Je ne pourrais trahir celle qui m'a aidé à construire la maison du bonheur au pays de la douceur. Il faut attendre le jour où le véritable amour viendra vous chercher et lui, il vous fera rêver. Bravo, Pascal. Un livre qui est sorti, un deuxième livre. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, C'est sur les traces de ma roulotte. Voilà. Voilà, donc si vous avez envie. Merci Pascal. Et oui, on a bien fait de choisir le thème des fesses parce que c'est vraiment tout un poème. Et ça inspire quand même pas mal de poètes. C'est un thème bandant. Pardon. Alors c'est Lily. Lily, tu lis? Lily, il y a une chanson comme ça. Que je t'aime, Lily, je t'aime aussi au lit. Quelque chose comme ça. Tu la connais, celle-là? Non? Tu étais dans le lit, peut-être. Allez, Lily, à toi. Tu peux prendre celui-là? Ouais. Alors, c'est juste là. Oui, du slave et je fais pas de thème sur les fesses aujourd'hui, désolée. La 10. D'accord. La passion, le don est en nous. Nous n'avons pas besoin d'être des vedettes pour se faire reconnaître. Marre de se laisser faire par tous ces casseurs de rêves. Vivez votre rêve, soyez solidaires. Croyez en vous, mes artistes, la chance finira par vous sourire. On a tous besoin de se réaliser. Chanter, danser pour vous libérer. Créer en tout horizon sans se priver des dons que la naissance nous a donnés. Croyez en vous, mes artistes, la chance finira par vous sourire. Mais commencez déjà par vous protéger avant de vous faire arnaquer. Croyez en vous, mes artistes, la chance finira par vous sourire. Mais acceptez de vous faire recaler par des pros pendant des années. Croyez-moi, vous pouvez être déterminés. Croyez en vous, mes artistes, la chance finira par vous sourire. On a tous un don, alors foncez sur l'occasion.
sans brûler les étapes, parce que l'on peut tous vite chuter dans le trou noir d'où s'envolerait l'espoir. Même si la compétition entre artistes est trop lourde, la solidarité, elle, est en nous. Alors pourquoi la fuir? Autant la pratiquer pour que chacun de nous puisse s'extérioriser. Croyez en vous, mes artistes, la chance finira par vous sourire. Mais commencez déjà par vous protéger avant de vous faire arnaquer. Croyez en vous, mes artistes, la chance finira par vous sourire. Mais acceptez de vous faire recaler par des pros pendant des années. Croyez-moi, vous pouvez être déterminés. Merci beaucoup. Pourquoi on se retient de pleurer? La tristesse est humaine. Retenir ses larmes, ça fait mal. On peut rire et on peut pleurer. Le rire est un cadeau de la vie, alors ne gâchons pas ce plaisir. Vivons au présent, restons lucides. La haine, la jalousie, l'intolérance n'ont jamais porté chance. Sourions à la vie, quoi qu'il arrive, et même riez comme des imbéciles, tout vous paraîtra plus facile. Vivons au présent, restons lucides. La haine, la jalousie, l'intolérance n'ont jamais porté chance. Sourions à la vie, quoi qu'il arrive, et même riez comme des imbéciles, tout vous paraîtra plus facile. Alors c'était très court, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai pas voulu trop vous saouler avec mon slam, parce que moi en fait mon but c'est plutôt de chanter, mais bon, avant toute chose, il va falloir bosser avant, et pour ça il faut que je trouve un coach pour pouvoir composer pour moi et m'aider en fait, voilà. Donc, alors mon site c'est lilyrogers.fr, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Lancé par Moussa. Elle assure sur scène et... Oh... Elle assure quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors c'était qui après? C'était... C'est quelqu'un, c'est un poète, c'est Février. C'est Février? Non, Fèvre, excuse-moi. Ah, Février, Fèvre. Hubert, pardon, Hubert. Excuse-moi. Je voulais pas te prendre pour une fève. Enfin, non, excuse, hein, quand même. Alors, comme les mails de Moussa sont illisibles, je ne savais pas qu'il fallait parler de fesses. Bah oui, comment elles sont illisibles? Non, t'es passé avec. Pourtant, les mails étaient énormes. Autant que les... Alors, t'es dans le thème ou pas? non, ben non, pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais, hein, Alors, c'est pas une obligation, hein, de toute façon. Les thèmes servent pour certains dans la salle, enfin pour certains poètes qui veulent être cadrés, ils veulent quelque chose. Donc là, bon, pour travailler sur... Poète et cadré, c'est relativement incompatible. C'est vrai. Enfin, ce que l'on disait, c'était proposé. À toi, Hubert. Alors, c'est toujours compliqué de lire son propre texte. Et je vais vous lire un texte sur le mois de novembre. C'est l'actualité de toute façon. C'est un mois très bizarre que ce mois de novembre. Cet avant-dernier mois de l'année grégorienne,
laisse s'envahir de brumes cerveaux et paysages, se venge d'être déclassé, lui qui fut le 9e, repousse les représailles à leur point culminant, revendique le trépas avant que passe décembre, fêtant sa celtique gloire de premier jour de l'an. Et d'autant plus sinistre qu'il contrainte avec force ce futile 1er mai encensant le travail, osant le comparer au bourgeon en pleine noce. C'est un mois hésitant, comme tout républicain, entre le flou brumaire et le glacial frimaire, entre respect d'hier et promesse de demain. Novembre astrologique, au lever du soleil, reçoit du roi Scorpion la figure du renier, et Jupiter l'enflamme, le rend à lui pareil. Comble de l'étrangeté, sans vraiment de logique, venant de la balance, il va aux constellations privées de signes astrologiques. C'est un mois très bizarre que ce mois de novembre. C'est un mois très bizarre que ce mois de novembre. Il nous parle des enfants, des morts et de nos saints. Il fête aussi toutes celles qui cherchent leur ami tendre. Et au 11 de ce mois, d'un bain de sang, la fin. Au 1er de ce mois, saints et saintes de toutes sortes pourraient, à ce qu'on dit, relayer nos espoirs. Quelques-uns d'entre nous, à cela les exhortent. De novembre, fête des morts. Des rouleaux de Dillon aux prières aux défunts, aucun n'est ignoré. Leur illusoire soutien aussi nous recherchons. Novembre, fin de boucherie. Ce 11 commémoré d'un meilleur avenir, comme étant le serment, sans honte et sans vergogne, nous l'avons bafoué. Après les sanctifiés et nos chers disparus, en cette lune ascendante de ce 20 de novembre, de ces droits de l'enfant, nous serons tous férus. Au 25, jour d'épure, se coiffent de vert et jaune les demoiselles lassées d'attendre venir l'aimer. Pour cela, elles supplient des modistes la patronne. C'est un mois très bizarre que ce mois de novembre. C'est un mois très bizarre que ce mois de novembre. En novembre, tout se mêle, fidèles et renégats. Le début est lointain, la fin déjà approche. Pour autant, tout y est, l'alpha comme l'oméga. Il ouvre sur décembre, il ouvre avec rature. Il clôt en nostalgie un passé de plaisir assorti de souffrance. Il plaide pour le futur. Il aile Saint-Nicolas, ce généreux patron des jeunes à marier, aussi des écoliers, qui en décembre viendra construire l'annuel pont. C'est un mois très bizarre que ce mois de novembre. Merci. Merci. Alors, un deuxième. Très court, si possible, Très avec court. une circoncision bien... Alors, sur la chasse, vous verrez que j'aime beaucoup les chasseurs. C'est pas sûr. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle et qu'ils sont pas armés. Turiféraire assassin. Le mâle chasseur salace, bécasse dans la besace, gonfle ses muscles. Pense que grâce à ses couilles, il ne vient pas bredouille. Sot qu'il est. Chacun sait bien ici qu'en matière de tuerie, dans sa tête tordue, des synapses restent atones, déconnent quelques neurones, du sang afflue, pour une folle érection, lamentable addiction, mortifère, réactionnaire. C'est de la chanson française, c'est Michel Barbier. Je découvre avec vous, Michel était là, donc je vais l'entendre, je t'en prie. J'ai parcouru ton site, hein, il n'est pas à jour, mais tu es à jour toi en tout cas. Hein, c'est ça. Ouais. Ah, c'est quand même à jour quand même. Et donc tu as fait plein de choses. Hein. Mais je ne suis jamais passée chez toi. Chez nous, tu veux dire. Et ben voilà, tu es le bienvenu. On va te découvrir dans ton univers. Je te laisse. Ça n'a aucun rapport avec le thème d'aujourd'hui. Un enfant me regarde
étonné et même pas déçu. Un enfant nous désarme, ou le sien, ou celui qu'on n'est plus. Un enfant, c'est le sol de la terre, c'est nous-mêmes, mais la laideur en moins. Un enfant, ça s'amuse à la guerre, puis ça pleure en nous tendant les mains. Un enfant nous regarde, lui détruire le monde de demain. Un enfant n'a même pas de larmes, il a attendu longtemps en vain. Un peu d'eau, un peu de lait peut-être, juste un toit et de l'amour aussi. Juste un toit et la terre serait faite. Le désert, c'est de l'enfance meurtrie. Un enfant, petit homme fragile, petite femme qui demande si peu, vivre en paix, quelques gestes faciles, que c'est bête, il pourrait être heureux. Un enfant du Vietnam, ou l'Afrique, ou le Madagascar. Un enfant nous réclame, aidons-le avant qu'il soit trop tard. Un enfant nous réclame, aidons-le avant qu'il soit trop tard. Avec moi, allez, c'est facile. Je voudrais signaler que les arrangements sont de Patrick Pernet. Moi, j'arrive chez lui avec une petite mélodie à la noix. Là, je joue de la guitare comme un pied. Et lui, il fait une symphonie derrière. Patrick n'est pas là, mais il est toujours avec moi. Bon, ben moi, je veux tout. Je veux tout. Je veux que la terre soit ronde, je veux conquérir le monde, je veux tout. Maintenant que le temps presse, je refuse la tristesse et surtout, je veux tout ce dont j'avais rêvé, qui m'a été refusé, je veux tout. Des horizons sans nuages, un bonheur qui se partage, sans compter. Et toi qui n'es pas venu, reste mon bel inconnu à jamais. De la musique dans le cœur,
j'oublierai toutes mes peurs, mes regrets. Je veux tout, la paix dans tous les états, l'amour dans tous ses états, et surtout voir de beaux feux d'artifice, goûter à tous les délices de la vie. Je veux tout. Où en serons-nous demain? Alors donnons-nous la main, aidons-nous. Où en serons-nous demain? Alors donnons-nous la main, aidons-nous. Je veux tout. Oublier toutes mes douleurs, effacer toutes mes rancœurs envers vous. Retrouver les enthousiasmes, partager tous mes fantasmes avec vous. Je veux tout, vous entraîner dans mes vies, vous enivrer des délires les plus fous. Balayer les maladresses et retrouver la tendresse. Je veux tout. Je veux tout. Nous serons tous morts demain, alors donnons-nous la main, aimons-nous. Nous serons tous morts demain, alors donnons-nous la main, aimons-nous. Mais le 30 novembre, je donne mon propre spectacle à moi tout Où seul. ça? À l'échelle à la coulisse. À l'échelle à la coulisse. Voilà, de toute façon, vous avez les tracts. Merci. Michel Barbier. Alors, elle m'a embauché, elle m'a donné un rôle. C'est mon premier rôle de pas très gentil, je crois. Sheila, es-tu là? Bon, on va essayer. Ça va être une lecture plus ou moins parce qu'on n'a pas pu travailler ensemble. Jamais Et travaillé. ça fait partie des textes que j'ai écrits. Je vais essayer Qui de j'appelais nommer. une fois dans une lecture vraiment froide comme ça, tranche de vie dans un sandwich américain. Uniquement à cause de mon accent. Et peut-être que c'est quand même une histoire de fesses. Donc on est un couple, hein? On est un couple. On est un couple. Lui, on n'a pas de nom. Lui est sur le canapé, pas un canapé pour l'apéritif, un vrai canapé, hein, en train de lire son journal, le journal qu'il veut. J'ai que ça à faire. Et elle est assise au bureau, mais je vais rester debout, devant l'ordinateur. Et je suis entourée, elle est entourée par un dictionnaire de tout genre, argot, idiotisme, synonyme, citation. Et voilà, on est là, on est là. Je suis bien sur le fauteuil, là? Oui. Canapé, pardon. Voilà. Je suis là depuis un moment. Je n'en peux plus. J'arrête. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu dis? J'abandonne, c'est ça que je dis. Tu manques de patience. Panique pas. Ça va venir. Mais c'est ridicule de persévérer comme une idiote. Cela me démoralise. Oh, il n'y a aucune raison pour se démoraliser. D'ailleurs, tu sais bien que les idiotes ne persévèrent jamais. Si tu dis ça vraiment pour m'encourager, ta maladresse m'est insupportable. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit cette fois? Tu m'as dit que si j'abandonne, c'est parce que je suis une idiote. T'as une drôle de façon de détourner mes propos, hein. Mais c'est parce que tu me réponds sans comprendre tout à fait de quoi je parle. Tu ne m'écoutes pas vraiment. Ne sois pas puéril. Je t'écoute tout le temps. Je ne fais que ça. Mais depuis quelque temps, tu es vraiment trop exigeante. Si je parle autant, c'est que je ne suis jamais sûre que tu comprennes ce que je te dis. Écoute.
J'ai parfois l'impression que tu parles uniquement pour parler. Parce que tu t'ennuies. Ce n'est pas dans le but de communiquer avec moi. C'est justement parce que j'ai toujours senti en toi un énorme besoin de s'exprimer que je t'ai encouragé à écrire. Patiente encore un peu. Ça va venir. Ça va venir. Ça fait 2 semaines que je m'étouffe à essayer d'accoucher de mes mots au forceps. Et tout ce que tu vas me dire, c'est que ça va venir. Essaye d'écrire à la main. Ou prends le magnétophone. Peut-être que ça t'aidera à démarrer. Oui, écrire à la main. Parle au magnétophone. En fait, tu te fiches complètement de mon besoin de m'exprimer. Tout ce qui compte pour toi, c'est tout simplement d'avoir le paix. C'est pour ça que tu m'as offert ce fichu traitement de texte. Hein? N'empêche qu'autrefois, quand je te parlais, ça te faisait plaisir. Tu me disais que cela t'amusait d'avoir une femme qui voulait tout raconter tout le temps, qui ne savait rien te cacher, rien te dissimuler. Hein? C'est vrai. Je suis devenu moins disponible avec le temps et, excuse-moi, tu n'y es pour rien. En fait, j'ai des problèmes au bureau. Ah bon? Oui. Alors, pourquoi tu ne m'en parles jamais? Peut-être que ça te ferait du bien d'en parler. Si ça devait me faire du bien, je l'aurais déjà fait. Ah bon? Merci. Si j'ai bien compris, je ne te sers plus à grand-chose. Oh, ne dis pas de bêtises. Tu viens sur ton temps, tu m'évites. Même la nuit. Je t'ai déjà dit que tu n'y étais pour rien. J'ai une grosse fatigue. Voilà. Excuse-moi, mais elle va durer encore longtemps, cette grosse fatigue. Non, je vais la faire soigner. Oui, mais par qui tu vas la faire soigner, chérie? Par le médecin. Tu imagines quoi? Un médecin qui va sans doute te prescrire 2 semaines de repos complet. Tu vois bien que en ce moment, je ne suis pas de très bonne compagnie. Un peu de solitude ne ferait pas de mal. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'écris une ordonnance, c'est pas la peine d'aller voir le médecin. 2 semaines de repos aux Canaries avec ta pute de Victoria. Mehdi n'a jamais cessé de m'écrire. Je partirai quelque temps à Casa pour le rejoindre. Merci d'avoir facilité ma décision. Pense bien à fermer l'ordi, putain de merde. Merci à toi. Merci, Pénard. Isa aime. Isa aime à nous dire ses poèmes. Isa chante. Isa ne danse pas. Isa se la ramène en douce. Tu arrives ou pas? Isa prend son temps. La charte pour elle n'existe pas. Isa arrive élégante et belle, souriante, ou presque. Isa, c'est elle. Oui, que tu es belle. Avez-vous remarqué que je parle en rime? Eh oui, ça arrive parfois.
Tu veux dire peut-être quelque chose? Ou peut-être tu n'oses me montrer tes poèmes à toi? Nous sommes fiancés de cœur et de main, l'envie en voyage et le plaisir en écrin. Nous sommes de ces temps au rivage connu, éternelle union au-delà des fortunes. Nous sommes impatients de sceller nos destins, fervents de nos actes clandestins. Prions de notre nature mortelle, pourtant seule et si peu reconnue. J'accepte de rebondir, goûtons chaque instant sur la lyre, avec ce silence qui caresse nos désirs, je n'ai plus à m'enfuir. Couple en sommeil et couvre l'ombre, déjà initié à l'étrange festin du frisson matin qui chavire sur le fleuve du navire des amants. En duo le soleil protège notre amour, la pluie ruisselante enveloppe nos mots. Un autre vent souffle pour toujours, déjà la terre féconde un autre jour. J'accepte de rebondir avec ce silence qui caresse nos désirs. Je n'ai plus à m'enfuir, goûtons chaque instant sur la lyre. Et pour le sourire, ainsi que pour le thème, j'ai un texte qui correspond. Les blondes, quand elles sont rondes, à chaque seconde, entre deux ombres, s'enfuient et rougissent sans dire oui. Là où les brunes, près de la dune, jouent avec la une pour retrouver la brune. Comme une brune à mes minceurs, je donne de la minceur en buvant ce farceur qui me caresse les fesses sans prétexte. L'air de rien, un brin coquin, son petit ventre rond me mène à fond vers un ronron auquel je réponds non. En jouant avec mes petits bourrelets, je lève le pied pour ne pas déraper. À la une, comme une brune qui succède à une ronde blonde un peu démantibulée par toutes ces années de crème glacée. Non, non, à ton petit ventre rond couché près de mes petits bourrelets et de ton menton prêt à tous les affronts pour croquer mes petits mollets ronds comme des bonbons. Cet été, où allons-nous nous cacher? Nos petits bourrelets devraient nous apporter la paix. Un à un, je vais les croquer en les modelant et je soufflerai un vent violent sur ces anorexiques couchés sur papier glacé.
J'éteindrai leurs vilaines pensées. Sur nos rondeurs, nous pourrons nous reposer. Pas besoin de matelas, aucun tracas. Devenons associés. Les rondes brunes et blondes sont à l'ombre et fondent près de la dune au reflet de la lune. Plus de peur pour nos rondeurs révélées par ma plume. Ce soir vogue l'espoir d'y croire, là où les rondes roussent tous, parce que je leur fous la frousse de les avoir oubliés. Belle soirée. Ben, ça sort par les fesses. Philippe le Prince, donc non, ça sort par la plume. Voilà, donc tu vas nous qui s'est édité édition. Édition du Panthéon, je vous permets. C'est marrant, c'est pas écrit dessus. Il est édité aux éditions des Panthéons depuis le 22 novembre. Vous pouvez le trouver partout, dans toutes les librairies. Il a dit à la FNAC aussi. À la FNAC, Joseph Gilbert et tout. Sur le site internet, vous pouvez le trouver partout. On le trouve ici aussi. Simplement, j'ai pris le pseudo. Voilà. Il m'a présenté, effectivement, je m'appelle Philippe le Prince, mais le pseudo que j'ai pris, c'est Alphonse T. Voilà. Oh. Donc, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Alphonse T. Pourquoi Alphonse T? Vous voulez le savoir? Oui, ben il y a une raison. Alors, tiens, un micro. Allez. Alors, je vais faire bien en micro. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, pourquoi Alphonse T? En fait, anciennement, dans un passé assez lointain, j'étais animateur de radio. Je travaillais sur Radio Voltage. Ah oui? Mon pseudonyme, pardon? On n'entend pas? Non, je reconnais ta voix. J'écoutais Radio Voltage. Radio, même si on n'entend pas, on entend quand même. Non, t'entendais bien, mais ta voix me disait quelque chose. Oui, ok. Je travaillais donc sur une radio qui s'appelait donc Radio Voltage à partir de 1984-85. Et ensuite, donc je me prénommais Alan. Et je me suis mis au théâtre et à écrire une pièce de théâtre qui est en cours, qui va paraître court en 2014, je pense. Et je me suis dit, il me faut un nom d'auteur. Et j'avais envie de prendre la première lettre de l'alphabet, parce que j'aime bien le 1 et j'aime bien le A. J'avais pris Alan, je voulais prendre Alan. Et puis j'étais avec mon fils un jour, et il me dit, papa, Alphonse toujours. Et Victor me disait, Victor, c'est le prénom de mon fils, disait, allez papa, ose t'appeler Alphonse toujours. Puis je me suis dit, ça fait quand même pas très sérieux. Et j'ai un très bon ami à moi, qui est vietnamien, et qui s'appelle Lé. Et donc je suis voulu lui rendre hommage. Mon fils est également eurasien, sa maman est chinoise. Alors je me suis dit, plutôt que de dire Alphonse toujours, je vais dire Alphonse T. Voilà. Je vais vous lire, merci, je vais vous lire quelques textes très courts, je vais faire vite. Alors, pardon. En fait, il s'agit plus que d'une anthologie. C'est, pour faire vite, c'est une discussion entre une libraire et l'auteur, qui va alimenter toute une noria de prose et de poésie. Voilà. Sur la côte d'Opale. Aujourd'hui, tu as grandi. Tu as vieilli, jolie fillette aux yeux bleus clairs. Tu ignores que je me souviens de toi. J'ignore que tu te souviens peut-être de moi. Pourtant, côte d'Opale, sur cette longue plage de sable fin dont j'ai oublié le nom, jolie fillette aux longs cheveux d'or, tu as offert au petit garçon de 6 ans que j'étais un cadeau insolite. Des petites boules de lait bleues, oranges, jaunes et vertes, glissées dans un petit sachet en plastique, délicieusement cerné d'une fine cordelette blanche. À cette époque, le petit garçon que j'étais ignorait la signification symbolique du cadeau. Celle-ci me fut rapportée
fortuitement le lendemain matin. Maman dit alors, cette petite fille t'a offert ce sachet car elle est amoureuse. Là, les yeux ébobis devant ces mots doux, le cadeau se révéla dès lors comme un présent inoubliable. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je m'en souviens encore. Les gestes d'enfant sont si authentiques, si purs, si vrais, si sincères. C'est ce que le quinquagénaire que je suis aime résolument chez l'enfant, mais qui, malheureusement, s'émousse avec le temps chez l'adulte. Merci. Merci. Merci à toi. Donc le livre est en vente. Oui, le livre est en vente. J'en ai amené quelques-uns, si certains d'entre vous sont intéressés. C'est à l'heure au pot, donc. Ok, merci. Alors, on arrive presque à la fin, donc on n'a pas fait d'entracte cette fois. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire. Enfin, on finira avec un pot. Hein. D'accord? Tiens, toi qui cause. Moi? Oui, toi. Katia, après. Katia, donc... oui, alors pour passer sur scène, il faut s'inscrire. Vous connaissez la règle du jeu. Donc, je me suis inscrite. Elle s'est inscrite. Mais je n'ai pas vu le thème des fesses. Par contre, ça n'a rien à voir, bon. Puis en plus, c'est pas de moi. Enfin, c'est tout trop. Mais ça ne fait rien. J'avais envie de te faire plaisir. Oui. Ah, et de nous faire plaisir aussi. Bon, ça passe après. D'accord, essaye. Je vais essayer. Tu veux un micro quand même? Il faut. Allez. Alors, comme nous sommes au mois de novembre, le 11 novembre est pour moi un jour très particulier parce que le 11 novembre 1973, j'avais 23 ans, ma sœur qui était danseuse avait 20 ans et elle est décédée. Elle est morte en Afrique, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Puisque ça fait 40 ans et que c'est pour moi très important. Et je vais essayer de vous déclamer le poème de Baudelaire, Le serpent qui danse. C'est pour elle. Voilà. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Voilà. Alors après, bon, je dirais pas l'autre parce que la beauté... la beauté, alors ça c'est pour Moussa. Mais tu fais ce que tu veux, hein. Là, la beauté, c'est toujours Baudelaire parce que c'est mon poète préféré, mais c'est pour Moussa. Ah, bah, je suis honoré, comme Balzac. Moussa et tous les poètes, bien sûr. C'est la beauté. Je suis belle aux mortels, comme un rêve de pierre, et mon sein tour à tour, où chacun s'est meurtri, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux
mes larges yeux aux clartés éternelles. Katia. Alors là, justement, l'année 73, j'avais donc connu Graham Allwright, hein, puisque les gens qui ont un peu mon âge connaissent Graham Allwright. Non, je ne connais pas. Bon. Graham Allwright, c'est un néo-zélandais qui chantait dans les années 60, voilà, et que j'aimais beaucoup. Et là, j'ai eu l'occasion, il a 86 ans, je l'ai vu sur scène à Royan, et donc il nous a distribué cette petite Marseillaise à tout le public, et moi j'ai bien aimé, donc je vais vous la chanter. Alors par contre, pour le... vous écoutez le texte parce que la mélodie, je ne suis pas très... bon, je vais essayer. Alors, la Marseillaise, elle a été écrite en 2005. Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix. Rassemblons nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage. La flamme qui nous éclaire traverse les frontières. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière. Elle a une belle voix. Hein. Katia, une belle voix. Tu sais, nous avons de très bons professeurs de chant dans la Tu salle. as une très belle voix. Une façon de, mine de rien, je te fais un poème et paf, et je le relis avec à la page 152, que je relis à la page 254. Ah, j'écris pas. Le public n'y voit que du feu. Bien, bien, bien. Alors, j'ai l'honneur, l'avantage de vous présenter, pour certains, ils l'ont déjà vu et entendu, Monsieur Francis Vetti, ici présent. Donc, Francis. Alors, donc, Francis est le musicien incontournable des années, je ne sais plus, 40 peut-être. Non, non, t'es méchant là. Quelle année, Francis? De quoi? Tu étais le musicien incontournable, parce que tu as flirté avec 60. Brel, avec 60, Freinet, 60. avec Piaf, avec Johnny Hallyday, même dans ton CV, on voit tout ça. Et tu es membre du jury des victoires de la musique. Donc là, tu as vu un petit peu les gens qu'on a. Hein. Tu as vu, tu leur donnes combien? Tu leur donnes combien? 50. 50. 50 sur combien? On ne sait pas. Hein. Sur 20. Bon, franchement, tu as entendu des bonnes choses. Alors, je te laisse donc t'installer. On s'installe. Moi, quand je t'avais appelé, je t'avais demandé si c'était possible de faire quelque chose avec Vanina. Peut-être, j'en sais rien. Parce qu'en général, les musiciens aiment bien se rencontrer sur scène, avec les notes, avec les croches, les anicroches, tout ça. Et peut-être que la magie pourrait fonctionner. Je l'avais dit que tu chantais le Prévert. Ah, bien sûr. Tu excelles en la matière, d'ailleurs. Tu chantes merveilleusement Prévert. Donc, Vanina, peut-être pour la rejoindre à un moment donné, Francis. Alors, voilà. Est-ce que le musicien est prêt? C'est bon. Ah, la technique. Plus de 30 ans, avec un monsieur Roland Topor. J'ai besoin d'amour, un peu tous les jours, et surtout la nuit. Sinon je grossis, c'est plus fort que moi, je mange
Alors je veux tout en guise d'amourette. Pendant l'amour, pas tous les jours, surtout la nuit, sinon je grossis. C'est plus fort que moi, je mange n'importe quoi. Et je prends un kilo, en bas et en haut, dans la glace, je n'ai plus la place. J'ai besoin d'amour. Un peu tous les jours, j'ai besoin d'amour. Un peu tous les jours. De tous ces kilos, en bas et en haut, mon petit chéri ne s'en plaindra pas, il sera ravi de la voir. Tremble-moi, besoin d'amour un peu tous les jours, besoin d'amour un peu tous les jours, besoin d'amour un peu tous les jours, et surtout la nuit. Je crois que c'est une faute de goût. C'est que normalement,
Alors, nous avons après une en tout cas, merci. Pour clôturer donc notre... Oui, alors, c'est parce qu'il y a un spectacle après. On a un peu dépassé l'heure. On va terminer notre café bavard. Je vous demande d'abord d'applaudir très fort Francis. Yes, Francis Betty. Merci à toi. Merci Francis, et ce fut vraiment un plaisir. Au plaisir de t'entendre, j'espère, encore une fois au Café Bavard. On termine avec Vanina pour un dernier chant. Tu clôtures notre Café Bavard. Très court, et puis je vous annonce que j'ai le bonheur de jouer ici le 19 novembre. Voilà. Le 19, voilà. Entouré d'un ami complice, Diabolo à l'harmonica, et une jeune femme peintre qui vient faire une performance en direct. Donc bienvenue à tous. Je vais terminer par un petit texte très court de Prévert, et qui pourrait être le résumé de la devise de ma vie. Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. Embauché malgré moi dans l'usine à idées, j'ai refusé de pointer, mobiliser le mal dans l'armée des idées. J'ai déserté. Je n'ai jamais compris grand-chose. Il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît et que je fais. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît et que je fais. Et que je fais, et on le fait tous ensemble. Voilà, à quelle heure? 20h30. 20h30 dans le Galina, ici même. Vous pouvez donc la découvrir dans son spectacle de à peu près 1h30. Voilà, oui, où je revisite donc des inédits de Prévert, et puis quelques petits trésors aussi, m'a écrit Alain Leprest, voilà, des petites choses encore. Voilà. Et bien on sera là, Vanina. Merci beaucoup. Voilà, donc le Café Bavard prend fin. On a eu chaud aux fesses. Donc voilà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux malgré un week-end où les gens partent beaucoup là. Donc on va prendre notre verre au bar et on va laisser donc s'installer le prochain spectacle ici. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. J'ai plié maintenant. T'as pas annoncé on se retrouve à la pizzeria. Oui, pardon. Pour ceux qui veulent continuer, on se retrouve à la pizzeria, juste au bout de la rue en face. Voilà, à tout à l'heure. Du verre sur scène. Non, en fait, c'est fait pléonasme. Donc, monsieur Francis Betty m'a dit je ne peux pas passer après Vanina. Ça fait doublon. Ça fait. Je dis qu'est-ce que je passe? Je ne peux pas non plus me taper poil et montrer mes fesses. Alors, il me dit tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, du moment que ça meuble, donc j'essaie de meubler, quoi, d'essayer de faire passer quelques secondes, quoi. Donc voilà, comme dire, ouais, quoi. Il faut que le temps passe, quoi. Et combien de temps pour que... Dis-nous un compte, là. Dis-nous un compte. En fait, oui. Un petit compte? Oui, les comptes, on les connaît, on les fait après les comptes.
vu le nombre de publicains à ça. Donc, Francis, il m'a dit, je dis, il n'y a plus personne, j'ai plus personne d'inscrit, et j'ai fait passer tout le monde, même ceux qui ne sont pas inscrits. Donc là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui, comme il est têtu, sinon il n'aurait pas fait carrière, il tient, il me dit, moi je ne passe pas après Vanina. Il n'a rien contre, il admire, il aime beaucoup, je ne sais pas si c'est réciproque. En tout cas, bon, ça fait quoi? Ça fait un truc qui n'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible. Donc là, est-ce que c'est bon ou il faut que je meuble encore? Là, ils ont oublié Vanina. On ne se rappelle même plus de ce qu'elle a chanté. Là, non, c'est oublié, là. Monsieur Francis Betty. Et voilà. Les traditions ne se perdent pas. C'est un vieux de la vieille, hein. Les années 60. Merci.
Alors, nous avons après une en tout cas, merci. Pour clôturer donc notre... Oui, alors, c'est parce qu'il y a un spectacle après. On a un peu dépassé l'heure. On va terminer notre café bavard. Je vous demande d'abord d'applaudir très fort Francis. Yes, Francis Betty. Merci à toi. Merci Francis, et ce fut vraiment un plaisir. Au plaisir de t'entendre, j'espère, encore une fois au Café Bavard. On termine avec Vanina pour un dernier chant. Tu clôtures notre Café Bavard. Très court, et puis je vous annonce que j'ai le bonheur de jouer ici le 19 novembre. Voilà. Le 19, voilà. Entouré d'un ami complice, Diabolo à l'harmonica, et une jeune femme peintre qui viendra faire une performance en direct. Donc bienvenue à tous. Je vais terminer par un petit texte très court de Prévert, et qui pourrait être le résumé de la devise de ma vie. Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. Embauché malgré moi dans l'usine à idées, j'ai refusé de pointer, mobiliser les mains dans l'armée des idées. J'ai déserté. Je n'ai jamais compris grand-chose. Il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît et que je fais. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît et que je fais. Et que je fais, et on le fait tous ensemble. Rendez-vous le 19. Donc ici, voilà, à quelle heure? 20h30 dans le Vanina, ici même. Vous pouvez donc la découvrir dans son spectacle de à peu près 1h30. Voilà, oui, où je revisite donc des inédits de Prévert, et puis quelques petits trésors aussi, écrit Alain Leprest, voilà, des petites choses encore. Voilà. Et bien on sera là, Vanina. Merci beaucoup. Voilà, donc le Café Bavard prend fin. On a eu chaud aux fesses. Donc voilà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux malgré un week-end où les gens partent beaucoup là. Donc on va prendre notre verre au bar et on va laisser donc s'installer le prochain spectacle ici. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Je vais plier maintenant. T'as pas annoncé on se retrouve à la pizzeria. Oui, ah pardon. Pour ceux qui veulent continuer, on se retrouve à la pizzeria, juste au bout de la rue en face. Voilà, à tout à l'heure. Les avis, les appréciations des quintoniciens venus, paraît-il, au nombre de 25. Donc ceux qui vont dire du mal, on va les censurer tout de suite. Hein. Ils étaient contents quand même, ils sont partis, ils étaient trop contents. Ah, merci. Donc là, j'ai une quintonicienne qui va nous dire un petit peu son appréciation. Oui, écoutez, c'était très sympathique déjà. Malheureusement, je suis arrivée un peu en retard, donc je n'ai pas vu monsieur le poète à ma gauche, qui vient de me faire passer son poème. Donc, Pascal. Et je ne savais même pas qu'il y avait un thème. C'est le breton. Ah oui, il était toujours. Ben voilà. Les fesses pour thème. J'ai vu en Bretagne. Je ne savais même pas qu'il y avait un thème, moi. Ah, il y avait un thème. Comment? Ah, il est superbe. Alors, pardon. Tu m'as bien au cadre, là. Tu vas bien, là?
Bon. Non, les autres, c'est pas important. Hein. Non, allez, allez. Et vous, madame? Viens filmer la dame, si elle veut bien. Le café bavard vous a plu? Oui, oui, oui. Dans l'ensemble, oui. Enfin, certains numéros moins que d'autres, mais dans l'ensemble, j'ai été satisfaite. Dans l'ensemble, elle a été satisfaite. Maintenant, on va passer. Alors, parce que tout le monde n'est pas... hein. Bon. Alors ici, vous, monsieur, avez-vous apprécié ce café bavard? En connaissant pas du tout cette organisation, c'est bien. C'est bien. Ouais, ouais, ouais. Et en particulier, l'animateur, présentateur et... en particulier, oui, l'animateur. Gilbertin. Bah oui, parce qu'Anthony... Si, ça va. Ici, on a part de bleu. Est-ce que tu voulais? Alors, j'ai coupé le stack. Tirerai le petit, j'ai aimé l'expérience. C'est mon rock, ça. Mais bon, voilà. Ouais.